Voilà, ça c'est un beau petit clap des familles. Réaction. Eh, bonne année, hein. Eh, bonne année, mon pote, ça fait un an, on s'est pas vu. C'est clair. Ça fait un C'est petit ce matin, moment. mais tranquille. T'as Mais grandi. En tout cas, eux, ils nous ont pas vu depuis un an. Ouais. Et en vrai, ils nous ont vus bien plus longtemps. Là, ça doit sortir en début février, limite. C'est vrai, c'est vrai. Ah bon? On a tant de retard que ça? Non, j'espère pas. Mi-février, mi-janvier, si on est bien. Bon. Bilan de l'année? Exactement, Voilà. punaise. Là, je vois que t'as des plans là-bas, ça c'est pour la deuxième partie. C'est Attends, on verra. la cassette On va secrète. faire la miniature, fais voir ça. En mode. Oh. Ça c'est pour la deuxième partie, on a les plans Exactement. des nouveaux locaux qui sont là. Mais Ouais, avant on de parler fait du comme ça. futur, on va parler du de passé. Oh là là, quel artiste. T'es un poète. On m'avait dit que j'aurais dû faire rappeur. Qui t'avait dit? Booba, à l'époque. Mais je l'ai pas écouté, j'ai pas fait comme Chris Macari. Dommage. Putain, t'as pas écouté les conseils de Booba? Non, j'ai pas écouté les conseils du Duc. Du coup, bilan de l'année 2023. Ouais, exactement. Quelle année? Quelle année Quelle de année ouf. de bâtard. Ouais, quelle année de ouf. Quelle année de ouf. Bon, si tu devais mettre un mot sur cette année, ce serait quoi, toi? Si je devais mettre un mot sur cette année, je crois que je vais mettre hardcore. Hein. Hardcore. Ouais, en vrai, bon, hardcore pour le côté, on a fait plein de choses, on a testé plein de trucs. Enfin, hardcore pour le côté, c'était dur. En vrai, c'était une année dure, je pense. On a eu pas mal de phases de doute, pas mal de phases de galère. Et en plus, plus récemment, avec le crowdfunding et tout. Ouais. Donc, je pense que ça aussi, ça imprègne vachement ce moment-là. Et sinon, test. Ouais. Parce qu'en vrai, on C'est a ça le mot que j'avais, moi. testé. Et moi, c'est itération, le mot. Oh putain, il est plus joli, c'est ça. Ah, c'est plus mignon que C'est- test. Test and learn, c'est Ouais. du startup language. Là, ça fait 3 mots. Mais c'est vrai qu'on a testé tellement de choses en vrai. Putain, c'est fou. Ouais. En termes de contenu, sur les événements, sur les chaînes. Enfin, vraiment, sur tout ce qu'on a pu faire en interne avec les équipes, les outils. Non, franchement, c'est année de test. Ouais. Et du coup, ce qui nous permet en fait d'envisager 2024 avec des trucs Plus précis. exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a testé là? Vas-y, dis-nous. De quoi tu penses? Tu pensais au mot test, toi aussi? Non, j'ai dit itération. Test. J'ai dit itération, vraiment le mot de start-upper. Itération parce que du coup, on a fait pas mal de tests. Déjà, Itération parce qu'on a fait pas mal de tests. Ah ouais, d'accord. Hein. Chasse le naturel, il revient au galop. Hein. déjà parce que t'as toute une partie où on a voulu essayer pas mal de contenu parce que j'essaie de me rappeler ce qu'on avait dit dans la vidéo bilan qu'on avait tourné ici là. Ouais. Tu l'as re-regardé ou pas? Non, mais Ok. je pense qu'il y a des choses similaires que je vais raconter. Mais déjà, il y avait le test à l'époque, dès qu'on est arrivé ici en tout cas. Parce qu'en fait, je comprends ce dernier petit bout d'année dans cette année. Ah, ok, dans d'accord, cette ok, année ok. test, tu vois. Parce qu'en fait, en vrai, pour moi, ça a commencé depuis qu'on est arrivé là et qu'on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait de Flow Modia sur les prochains mois, sur les prochaines années. Ok. Tu vois. Ouais, donc pour toi, ton année, c'est septembre à décembre. Quoi. Ouais, exactement. Septembre à Ah décembre. bon, il y a rien. Ce qui fait qu'on a voulu tester des différents formats. La Kishta, à l'époque, il y avait côté mindset. On savait qu'on allait tester les nouveaux des événements qu'on allait en faire. Ouais. On a voulu aussi séparer les chaînes à l'époque. Donc Ouais. faire ce qu'on vient de faire il y a maintenant un an. Et c'est juste qu'on n'a pas eu les couilles de tenir Je pouvais pas. ça. Mais évidemment, ça jouait aussi le fait de hop, ah bah il y a plus d'oseille, attendez les gars, bougez pas, on va Ouais, recommencer, on va refaire. Clairement. Et surtout beaucoup d'itérations sur la partie événement. Ça a été le gros point que moi j'ai vu en tout cas. Et je te laisserai parler de la partie prod, vu qu'on n'a pas testé pas mal de formats, pas mal de contenu aussi cette année. Mais en tout cas sur la partie événement, il y a eu pas mal de tests avec le premier événement qu'on a fait le 18 janvier 2023. C'était fou, Avec un premier événement où on a justement donné des bracelets, fait des jeux, fait des trucs. De Et ouf. on a été piqué par les événements. On s'est dit, bah tiens, ce serait pas mal d'en faire un par semaine. Tu vois. Et depuis, bon, on en a fait un par semaine, même des fois 3. 3 par semaine. Donc ça nous a permis de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait organiser des événements. Au début, on se chiait dessus sur la partie orga événement. Je me rappelle sur l'événement de Thomas Meyer, on avait 120 inscrits et quelques. On était déjà en mode, waouh, c'est incroyable, c'est une folie. Après, quand on a découvert le no-show, on était plus en mode, ah, les bâtards, fait chier, etc. Surtout qu'au début, on n'avait pas réussi à régler l'écran. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, l'écran, il était à moitié affiché. Du coup, sur les photos de Thomas Meyer, t'as toute une partie où l'écran, il est dégueulasse. Mais aussi, c'était la première expérience de vente d'un événement. Parce que premier événement, il est directement sponsorisé par Href. On Ouais, a vendu premier cet événement talk. Du coup. Premier événement talk, Ouais. ouais, sponsorisé par Href. Mais même en vrai, le premier événement, le tout premier événement lui-même,
avec les Alterfood, avec les Bricktop et les Monster Energy. Donc nous, c'était pas de l'oseille au début, mais en tout cas, on avait quand même réussi des partenaires, on avait convaincu des gens de nous suivre dès le premier événement alors qu'on n'avait rien prouvé, quoi. Non, de ouf. Franchement, ouais, putain, celui de Thomas Meyer, j'ai l'impression que c'est si loin, en vrai. Et bon, ça commence à faire un peu, hein, ça fera bientôt 1 an, hein, mine de rien, qu'on a fait celui de Thomas Meyer. Donc, non, de ouf. D'ailleurs, gros big up à lui, en vrai, d'avoir saisi l'opportunité, mais aussi de nous avoir fait confiance en mode, bon, vas-y, ok, le first, allez, vas-y, on teste. Non, de fou. Celui du 10 janvier, c'était quelque chose aussi, hein. Ça, c'est des trucs que j'aimerais bien qu'on puisse refaire dans le nouveau temple. Parce que c'est vrai que du coup, on avait un peu arrêté ces trucs vraiment full... divertissement, ouais, voilà, vraiment on en avait fait un peu gaming fermé et tout, mais là c'est vrai que c'était marrant et ouais, non, franchement, plus de 40 événements et on a beaucoup cravaché sur les derniers mois. Le rythme, testé pas mal de choses, les interviews, la table ronde, franchement, on a testé le truc gaming, pizza sans pizza, enfin bref, plein de petites variables. Sur les no-shows aussi, pas mal de trucs sur la gestion d'un événement en fait. Et mine de rien, on a appris beaucoup de trucs. Tu vois, tu parlais du no-show, c'est vrai que c'était des tests aussi. Ok, si du coup, le nombre d'emails qui partent avant, combien si t'en envoies avant, tu réduis et tout ça. Non, franchement, c'est ouf. Et d'ailleurs, ça va bien nous servir pour la suite. Hein. Ouais, parce que du coup, maintenant, c'est carré sur la partie, en tout cas, process. Du nombre d'événements, du nombre d'emails qui partent avant, le petit mail qui part J-1, ceux qui partent quelques heures avant. En fait, plein de fois, les gens nous ont dit ah ouais, les process sont carrés, on sait où est-ce qu'on doit aller, ils savent où se retrouver, le Wi-Fi, tous les éléments. Les photos, ouais. Les photos, on n'a jamais réussi vraiment à optimiser un maximum les photos. À voir pour une nouvelle. Avec le nouveau temple, parce que là, pour le coup. Une nouvelle DA, une nouvelle chose, nouveaux objectifs, et je pense qu'il faudrait être fort en tout cas sur comment est-ce qu'on pousse les gens à vraiment exploiter les photos qu'on prend d'eux dans l'événement, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah en vrai, c'était au début on le faisait, hein. Tous les événements il y avait des photos. Bon, c'était un peu à la Barbade, il fallait qu'on shoot plein de trucs, on faisait plein de tests et tout ça, mais ouais, c'est vrai que c'était même comment tu les renvoies après derrière, on faisait pas forcément le tri parce que ça prenait du temps, du coup forcément t'arrives sur un drive où il y a 200 photos, trouver la tienne en plein milieu de tout ça, c'était quand même plus galère. On m'a parlé justement d'un truc qui reconnaît le visage, je sais pas, j'ai oublié son nom, t'as de nom ou pas? Alors j'ai plus le nom, mais en vrai moi je l'ai déjà vu par exemple pour la course. Souvent ça fonctionne avec les trucs quand tu t'inscris à une course, à la fin tu peux mettre ton numéro de dossard, il te prend une photo et avec les deux il retrouve toutes les photos dans lesquelles t'es apparu sur ta course. Et je sais que sur certains événements il avait fait celui d'Hicham. Mais ça a pas bien fonctionné, je crois, parce que moi j'arrivais pas à mettre, ils n'arrivaient pas à me retrouver. Mais ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pratique comme outil. Si ça fonctionne bien et tout, franchement, c'est stylé. Tu screenshots ta tête et... Même, t'avais l'ancien fondateur de Molotov qui nous a contactés, qui a créé une nouvelle boîte. Et en fait, cette nouvelle boîte, c'est justement un outil du style où tu peux créer des filtres en direct pour tes photos. Ok. Tu vois, donc quand tu prends des photos, tu peux rajouter des filtres dessus, même les vidéos. Ce qui fait que ça te crée... Je une connerie, mais tu peux rajouter des éléments à ta photo et les gens peuvent prendre des photos un peu comme sur Biril, donc de devant et eux, plus des vidéos de devant et eux avec avec un décor en fait comme les lens là, le truc comme les lens de Instagram ou bien de Snapchat, tu vois. Stylé. Ouais, j'avoue, de toute façon, il y aura plein de tests encore à faire sur tous ces éléments-là, hein, surtout qu'avec la nouvelle DA, du coup, les photos vont un peu changer et tout. Donc, non, propre. Et puis, donc, on a testé plein de choses sur la partie événement. Il y a eu plein de tests aussi sur la partie vidéo, en vrai. Ouais, sur la partie prod. Ouais, parce qu'il y avait encore... On arrivait ici, il y avait encore la quicheta et la potion rouge. Ouais. Je sais pas trop si en janvier c'était là ou si c'était de septembre à décembre de l'année dernière. C'était de septembre à décembre. Il y avait pas en janvier, je pense qu'on avait kill déjà kill les émissions. Ouais, bah, par manque de temps, de focus et tout, c'était pas du tout le plus smart. Et même du coup sur la partie Flomodia, hein, les micro-trottoirs, les interviews de commerçants format 9/16e. On a testé le truc avec Wilfried aussi, un peu visite des bureaux et tout. Encore. Ouais, jamais sorti. Je pense que ça pourrait être pas mal, je pense que ça pourrait être l'un des premiers. Ouais, en fait c'était un bon pilote. Ouais. C'était un bon pilote clairement, mais ouais, c'est vrai qu'on l'a pas publié. Mais on l'a même pas monté en fait. Non. C'est qu'il est même pas produit quoi. Bah ouais, ça serait pas mal de produire. On devait le faire avec Hugo. Ouais. Peut-être de le donner à Ryan. Hein. Ouais. Bon, Ryan, nouvelle mission pour toi. De ouf. Il doit être dans un stockage en stand-by comme pas mal d'éléments. Tester le live, on a testé testé les changements de scène. Parce qu'au début, Thomas Meyer, l'orientation de la stage, alors c'est mi-événement, mi-content, mais bon, là je parle pour le rendu contenu. Le fait que la scène soit à tel endroit, là, devant les salles de réunion, ensuite switcher vers la partie fresque. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre ?
Et il y a eu l'arrivée d'un nouvel animateur face cam dans Vrai de Vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une promotion cette année. Grave. Grave. Bah ouais, en vrai, c'était un test aussi. Ouais. C'était un test aussi. On a fait avec, du coup, avec David Laroche et Emric, on a fait avec deux qui personnes. arrive bientôt là. C'était cool en vrai. Franchement, on avait un peu peur de comment ça allait rendre, du fait de passer à 3 vraiment en plein échange et tout ça. On est plutôt satisfait du rendu, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Bah là, on teste le split des chaînes acté. Ouais, il est acté. Ouais. Et, on reviendra pas en arrière là. De quoi? On reviendra pas en arrière. Ah non, bah clairement pas. Bah non, parce que là maintenant on sait pourquoi on le fait. On est beaucoup moins dépendant financièrement des chaînes. Moi, on l'avait expliqué dans l'épisode, mais non, de ouf. Et en vrai, je pense que c'est beaucoup plus smart. Donc là, les chiffres sont un peu plus faibles, évidemment. La chaîne est beaucoup plus petite, tu vois. Mais elle monte en vrai, c'est cool parce que je vois des trucs. On commence à choper des coms organiques. J'ai vu les couleurs rainbow et tout. Ouais. Et la vidéo, elle monte petit à petit, elle se référence et tout ça. Donc, non, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je pense que c'est une chaîne qui va monter, je pense là, à la fin de l'année 2024. Ouais. Je pense que c'est une chaîne qui a 3000, 4000 abonnés. Quoi. Ouais, t'es même pas à l'abri que ça fasse plus avec certains guests. Hein. Parce que mine de rien, il y a des gros guests qu'on a déjà tournés. Par exemple, je pense à Thibaut Elzer, Roxane et tout, qui sont en stock, on va dire, déjà prêts à être diffusés, juste en attendant dans le planning. Et on va continuer ça pendant 1 an avec une diffusion, pareil, une bonne cadence avec le nouveau lieu. Donc ouais, franchement, 3-4 000 abonnés, c'est pas inatteignable, clairement, pas du tout. Non, mais je pense qu'on va arrêter de se faire des objectifs à 10 000, etc. Qu'on a pu le faire à l'époque. Maintenant, on est plus terre à terre quand même. Tu vises la lune pour atteindre les étoiles. Mais je pense que déjà, même sur le bar, on sent pour en reparler dans la deuxième partie, mais potentiellement, en plus de ce qu'on avait dit ce samedi, c'est ok, t'as moins 10% si jamais t'es abonné à la chaîne YouTube. Ouais, je te jure. En fait, on peut jouer sur des mecs comme ça, ou bien la première offerte si t'es abonné. Ouais. En fait, jouer sur des éléments comme ça qui sont plus forts et faire monter le nombre d'abonnements comme ça. Quoi. Ouais, et puis même que la chaîne elle commence à se référencer comme un contenu. Je peux aller mater là-dessus, je peux aller faire de la search, genre, ok, est-ce qu'ils ont interviewé telle personne, est-ce qu'ils ont fait telle thématique et tout ça. Mais en fait, c'est juste du matraquage, hein, parce que là, il y a déjà une 25-30 vidéos, je pense. Mais il faut qu'on communique, qu'on diffuse. Et ça, c'est juste du time et du temps de prod et de travail, quoi. Donc non, beaucoup de tests sur le contenu, ça c'était cool. On a vu plein de trucs qui ont fonctionné, il y a eu pas mal de flops aussi. Et du coup, bah, c'est bien parce que ça nous a fixé nos priorités pour 2024. Parce que du coup, d'avoir testé plein de choses, on a réduit énormément de choses, dont Vrai de Vrai. Et ça a été, je pense, notre erreur. Mais bon, est-ce que c'est une erreur vraiment? C'est un choix à ce moment-là. Mais en tout cas, là, pour 2024, retour de Vrai en force et avec une plus grosse cadence. Donc, c'est cool. Ça nous a permis de tester, ok, ça fonctionne, ça on kiffe, ça fonctionne bien, ça. Donc là, c'est acté. On a dit de plus taper sur les tables. Ouais. Bah, c'est fait. c'est fait. Non, franchement, très stylé. Et puis. Même sur les prises de vue. En fait, c'est maintenant, on voit les rendus de nos prises de vue vidéo et on est en mode putain. Même pas l'optimiser. Ouais, mais justement, c'est maintenant, on le voit, on peut optimiser. On sait que par exemple, on se débarrasse des Blackmagic. Ouais. On va passer à des assets sur les différents plans. Passer à du live directement. Live, faire plus un pré-montage. Exactement. Rediff live en fait, comme ce qui peut déjà se faire avec les streamers youtubeurs. Ouais. Donc non, franchement, on a testé plein de process. Hein. En vrai, même en interne, le fait de bosser avec des free, on a fait pas mal de recrutement. Maintenant, on bosse plus ponctuellement sur des demandes, avec des gens plus spécifiques des fois. Donc, non, franchement. Et vas-y, du coup, on a donc l'année de tests, on va dire que c'était ça. En termes de chiffres, tu peux donner quelques chiffres ou pas? Les chiffres clés de cette année, de certains trucs. Le chiffre clé, bah pour moi, c'est déjà les chiffres clés pour moi que je rabâche à tout va. C'est il y a eu 40 événements qu'on a organisés. Ouais. T'as eu au total entre 6 à 8 000 personnes qui sont passées par ici, donc ce qui est déjà ouf, tu vois. C'est incroyable d'avoir autant de personnes qui sont passées par tes bureaux. Et là, on parle de personnes différentes. On parle pas de repeat. On parle vraiment de personnes différentes. T'as pareil des partenaires qui nous ont suivis pendant tout le long pour la première année. Je pense à Fiverr, je pense à Shine, je pense à
Href qui a sponsorisé le premier, à Unlimited, à May, à plein d'autres boîtes De ouf. qui nous ont fait confiance sur la partie événementielle. Ouais. Je rigole sur May parce que c'est une anecdote, mais ça fait des... Je sais pas s'il écoute ça ou pas, mais on a un deal avec une boîte qui s'appelle May. Je voyais ton sourire justement là-dessus. J'ai essayé de le retenir, je me suis dit, est-ce que je vais pas te couper dans la discussion, dans ton truc, mais Non, ça t'a allumé la même étincelle. Hein. C'est une boîte qui est très stylée, avec un produit très stylé d'ailleurs. On va mettre un lien dans la description. On se rattrape comme on peut. Mais la boîte May, par exemple, on a fait l'événement avec Élise Marchand, incroyable sur comment recruter les meilleurs. Ouais. Sponsorisé par May. Mais en fait, on a eu tellement de changements de moves qu'en fait, le talk n'est pas encore sorti. De ouf. Il y a un gros décalage entre le temps de tournage et le temps de diffusion. Maintenant, elle est prévue, la vidéo. Mais... Elle est prévue, mais du coup... tout est prêt, mais elle est pas encore sortie. Ouais. Et du coup, justement, t'as des interrogations qui se font. Où est-ce qu'il m'a pub, quoi? Où est-ce que mon ad, etc. Et en vrai, ils sont pas relous dessus. Hein. Ils sont pas relous dessous. Ouais. J'ai juste hâte de le sortir et je vais les régaler autrement, quoi. Ça va les régaler autrement. Mais du coup, t'as des partenaires qui nous ont fait confiance. T'as Bricktop, t'as Alterfood aussi, pareil, tu vois. Ouais, de ouf. Très cool de nous envoyer autant de Bricktop, mine de rien, avant que ce soit payant. Il nous a envoyé, je pense, pour une vingtaine d'événements des pizzas, tu vois, 25 pizzas par événement, 30 pizzas par événement. Ouais, jusqu'à 30 pizzas par événement, quasiment, des fois. Mais gratuitement, hein, donc il a envoyé pour soutenir et pour faire goûter. Et je pense, tu fais 30, lui, il vend ses pizzas 15 balles. Une fois par semaine, ça commence à monter. Hein, c'est clair. Bon, puis en plus, c'était très local. Tu vois, il couvre pas la France entière. Il a quelques points de vente sur Paris. Donc, je pense que même en termes de ROI, il savait que ça allait être faible, on va dire vraiment ROI financier, quoi. Il y avait de l'invest brand et tout, mais puis un truc un peu de mécénat, je pense, de faire kiffer et tout. Donc, brand, et je pense aussi il y avait un aspect, moi je pense que c'était plus un aspect sur les plateformes. Demain, t'arrives sur la plateforme, tu vois Bricktop, tu l'as déjà goûté chez Flomodia. Ouais, mais en fait, il faut être dans le secteur. Parce que du coup, par exemple, tu vois, moi où j'étais, il y a pas de Bricktop. Pas de partout. Ok. Il livrait pas à Fontenay ? Non. Ok. Non, je crois pas, hein, franchement, de mémoire. Peut-être que ça a évolué là, maintenant on en discute. Mais en tout cas, il y a eu une grosse phase où ça livrait pas. Hein. Ok. En même temps, il était implanté, je crois, dans 3 points de vente. Clichy dans le nord de 92. Il y avait plus des points de vente. Ah ouais ? Ouais, je crois qu'il fait 4-5 points de vente. Hein. Ok. Je sais même pas s'il avait des Dark Kitchen. Je sais pas, parce que du coup, on nous connaissait pas mal la boutique du canal en physique. Mais ouais, de ouf, franchement, non, les 3, ils nous ont fait, je pense aussi à Monster, du coup. Et Monster Energy, de ouf. Grosse confiance et gros soutien. Même en vrai, Alterfood, hein, Alex. Franchement, très stylé. Même on s'est revu, on a fait un déj. Même on était en train de voir pour justement faire d'autres trucs avec lui, le proposer dans d'autres événements financiers et tout ça. Ce qui est cool, c'est que maintenant, en fait, ces partenaires-là, c'est des partenaires qu'on propose quand les événements sont sponsorisés. Ouais, grave. Ce qui fait que du coup, quand les événements sont sponsorisés, on sait qu'on a nos partenaires food boisson et en fait, ils font des sous avec nous, quoi. C'est clair. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, non, franchement, très stylé. Ça fait plaisir d'avoir la confiance d'acteurs comme ça qui regardent pas en fait parce qu'en fait ils sont même pas relous alors je sais pas, t'as écoulé tant de trucs, c'est quoi les retours sur ça? C'est vraiment genre vas-y, full confiance, ok, je sais pourquoi je le fais, je suis raccord avec ce qui se passe et let's go. Tu vois, même le frigo, de ouf. Ils ont le frigo, les petits éléments en plus qu'on demande et tout, donc non, très 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 cool. Donc tu vois, c'est avoir la confiance aussi de ces partenaires là. On a aussi beaucoup itéré. Je pense que on s'est sous-pricé sur l'année 2023. Mais ça nous a permis justement de découvrir un peu comment est-ce qu'on pouvait vendre les événements, les prestats, sur quoi appuyer justement pour exciter les partenaires qui sont avec nous, avec quel type de partenaire on voulait bosser, pas bosser. Et tous ces éléments, ça a été justement une grosse partie de test sur 2023. C'était les premiers commandés. Le contenu, les events, la partie sales. Donc ça nous a permis d'être prêts là pour ce qui va se passer la semaine pro, quoi. La semaine pro. Puis il y a eu mine de rien la partie il y a la partie prod vidéo parce que du coup c'est aussi l'arrivée d'Ethan en 2023. C'est aussi l'arrivée d'Ethan en mars, si je dis pas de bêtises. Donc au début avec le test sur la partie la potion rouge, très axé YouTube et tout ça, et finalement on se rend compte que le vrai besoin il est sur la partie prod plus une agence de vidéo et tout ça, et donc on monte Seizo. Donc pareil, nous on avait déjà commencé à vendre de la prod vidéo, mais c'était plus léger. Là, on a passé une étape où on vend d'autres types de prod, on répond à d'autres types d'appels, d'autres types de projets. Et donc c'est ouf. Ça a été aussi un gros test sur tout ça. L'association sur encore un projet qu'on pilote pas.
pour le coup aussi, ou qu'on pilote de plus loin, disons. Donc, non, franchement. Qu'on pilote même pas du tout. Dans le sens où il y a cette sur partie... les débuts, on a quand même pas mal aidé. Maintenant, c'est vrai que plus le temps passe et plus l'objectif, c'est de fondre ça au quotidien, entre guillemets, que ce soit pas, on soit moins dans l'intervention quotidienne. Mais c'est vrai que là, sur la première année, on a quand même fait pas mal de trucs. Et lui était beaucoup plus opérationnel que nous sur tout ça, quoi. C'est normal. Donc, non, franchement, ouais, grosse année de test. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffres? Je vais essayer de partager un peu de chiffres là, que j'ai en tête. Là, tu parlais. La dernière fois, on a pris, entre guillemets, que 5000 abonnés cette année. Sur YouTube, ouais, même moins, quasiment 4000, je crois. 4007. Ouais. 3007. Non, 4007, parce qu'on était à 10 000 et quelques 10 200, il me semble. Ok. Donc là, je crois que la chaîne est 14 600. Je crois, ouais, 14 600. Donc 4004. Ok. Et au final, en même temps, on a sorti 5 interviews. 5 ou 6 interviews, donc c'est rien. On a sorti 5 ou 6 interviews, mais on sortait les talks. Mais du coup, moins d'impact, moins de vues, c'est moins YouTube. C'était moins YouTube, et puis même, c'était... tu montes une chaîne qui parle de ça, d'un coup tu ressors sur un truc un peu, business, mais quand même totalement différent. Donc évidemment, déjà tu casses un peu ce que tu as construit. Et non, de ouf. Ouais, donc 4000 abonnés à peu près gagnés. Là, on a 14 600. On est à peu près 70 000 personnes dans la communauté, on dit au total, avec tous nos canaux confondus. T'as passé les 10 000 abonnés sur LinkedIn? Ah ouais? Non? Je te dis ça se trouve, je pré-shot un truc où... Moi j'ai passé les 5000. J'ai vu ton post ce matin, ouais. 5000. Même pas, tu m'envoies un petit GG, frérot. Bah si, j'ai envoyé, j'ai répondu, j'ai commenté. Il est fou lui. Toi t'as pas commenté le mien? T'as publié? Oui. Mais non. Oui. Je te jure, je l'ai même pas vu. T'es boycott par l'algo. Non, bah là c'est le switch en anglais, je pense qu'il y a encore un petit... Ouais, je suis à 10 027 abonnés. GG, tu vois. GG, frérot. L'influenceur LinkedIn, mon gars. Non, mais en vrai, ça fait plaisir. Ouais. Parce qu'on a mis des efforts dedans. En tout cas, moi, je vais parler plus pour moi. Tu me diras si toi, t'es d'accord avec ça et comment tu l'as vu, comment tu ferais la petite rétrospective de ton année sur ça. Bon, en vrai, j'ai pas été du tout régulier. J'ai publié, comme je disais ce matin, en fait, il y a pas mal de content. C'était du content promotion d'événements, promotion de contenu, vidéo et tout. Donc, c'est cool. C'est des trucs qui peuvent fonctionner. Mais c'est rarement des posts qui vont péter des barrières sur LinkedIn et péter des sphères et du coup faire de gros reach et tout ça. Et du coup, d'atteindre 5000 abonnés, en vrai, c'est déjà un petit milestone sympa. On va pas se mytho. Donc non, ça fait plaisir. Et ça montre aussi que tout grossit un petit peu autour de nous, que ce soit le compte Instagram, la chaîne YouTube, même les différentes chaînes YouTube là, qu'on vient de relancer. Donc 70 000 personnes dedans. Le seul vraiment vrai de vrai point négatif ou un noir, c'est que 5 ou 6 interviews vrai de vrai. Ouais. Non, ça c'est le point noir dans nos trucs, c'est le fait qu'on est trop réduit vrai de vrai. Parce qu'on était focus sur les événements, ouais. Exactement, d'avoir publié. Et c'est dommage. Et c'est dommage, ça c'est justement, on en parle souvent, mais c'est un des gros regrets qu'on a pu avoir. Ouais. Et c'est ce dont, encore une fois, on parlait avec Théo Lyon à l'époque, tu vois, qui disait mais en fait, vous cherchez à créer d'autres pépites alors que la pépite, vous l'avez déjà, quoi. Ouais. En fait, lui, il n'arrivait pas à comprendre, tu vois. Nous, on était mec, tu captes rien, tu vois, en mode non, nous, on va créer ça, il y aura telle chaîne, tel truc. Lui, il était en mode, mais les gars, vrai de vrai, c'est un banger, j'écoute vrai de vrai, vous devriez continuer vrai de vrai. Ouais, on cherchait en fait notre main produit, et en fait, lui. On cherchait notre main produit à deux. Ouais, exactement. Ouais, c'était ça. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en plus de ça, on n'était pas encore acté sur le fait de le monter à deux. Et à deux face cam. Et du coup, on cherchait une alternative à ça. Même un temps, on se posait la question aussi d'un truc plus court. D'une interview, enfin pas d'une interview, mais d'un format plus dynamique, plus de talk show et tout. Et en vrai, c'est trop con. Ouais. En vrai, avec du recul, bien vu, c'est trop con. Ouais. Mais bon, c'est normal. Il y a aussi le fait de le digérer, évidemment, de il y a le modifier plein de choses. Mais maintenant qu'on le sait... et surtout que il y a ce truc de 2024, ça va devenir une année où il y a plein de gens qui vont se relancer dans le podcast, qui vont faire énormément de choses. On a laissé de la place. On a laissé de la place, mais ça c'est cool parce qu'encore une fois, moi comme je le répète à chaque fois, moi je suis convaincu qu'il y a personne qui arrivera à faire ce qu'on fait sur Vadoré. Dans le sens où c'est pas, je dis pas ça en mode il a un ego surdimensionné ou je sais pas quoi, c'est de dire personne n'arrivera à recréer le même cadre qu'on crée avec nos invités, poser les mêmes questions parce qu'en fait tout simplement vrai de vrai c'est nous. Ça arrive encore, tu vois. Non, c'est vrai qu'encore. Parce que nos invités, c'est nous. Enfin, le podcast, c'est nous. Le podcast, c'est nous. Ça a été sur les premiers, ma façon de poser les questions, d'interagir. Maintenant, avec David Laroche et tous ceux qui vont sortir après, ce sera nos façons de poser des questions, de rigoler, de se taper des barres. Et je pense que ça, tu peux pas le faker, tu peux pas essayer de le recréer, tu peux pas essayer de la curiosité naturelle qu'on peut avoir avec pour les gens. Leur poser des questions sur leur background, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait, aller creuser sur certaines thématiques, notre capacité à mettre à l'aise les gens.
ça c'est qu'avec le recul que tu t'en aperçois maintenant et t'es en mode putain en fait on n'est pas trop on n'est pas mauvais tu vois là-dedans, tu vois, donc tu te dis bah on a ces formats longs, on a des gens qui consomment notre format long, c'est parce que aussi ils sont là en train de consommer notre façon de faire et on a laissé de la place pendant un an et tant mieux pour ceux qui sont là et qui sont lancés, etc. Il y a eu pas mal de podcasts au format long qui sont lancés aussi, qui ont essayé de reprendre ce créneau. En vrai, j'en parlais ce matin avec Marwan, même du podcast vidéo. Ouais. En fait, quand tu reprends la rétrospective, tu recules un peu, nous, quand on se lance, on dit énormément aux gens, lance un peu, enfin, fais de la vidéo. Stéphanie, par exemple, qu'on l'a poussé de à ouf, faire de la vidéo. De ouf, exact. Lui, par exemple, n'en faisait pas à l'époque, alors que c'était le plus, c'est boss, toujours, mais c'était déjà le plus gros, le podcast, surtout business. Et il y a plein de gens qui faisaient des podcasts. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui en avaient des podcasts. Et ceux qui en faisaient, il y en avait énormément qui étaient en audio. Ouais. Et nous, on était déjà first audio et tout ça. Enfin, vidéo, pardon. Et maintenant, quand tu vois, franchement, 95%, 90% des nouveaux podcasts. Tu rates un truc. Ouais, exactement, se lancent en vidéo. Je pense à Théo, par exemple, qui lance un format un peu nouveau, où cette fois c'est que de l'audio pour faciliter, je pense, la prod et des choses comme ça. Mais de base, il a quand même son autre format en vidéo. Et ouais, non, de ouf. À l'époque, il y a moins de podcasts, certains podcasts qui sont là sont pas en vidéo. Donc on avait aussi un espèce de boulevard devant nous de putain, c'est nouveau tout ça, enfin, c'est ouf. Surtout que tu vois l'impact quand tu écoutes certains podcasts que j'ai pu t'envoyer en mode. Ouais, mais il y en a plein qui le disent. C'est la même question, oui, t'en as plein qui nous shoot out en mode. Ouais, inspiré de dernier podcast que j'ai fait là, ouais. Il le dit, tu vois, inspiration dedans. Moi, franchement, ça m'a grave inspiré sur certaines questions, certains blocs. Ah ouais, cool. Bah, ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir. Mais c'est là où tu te dis, putain. On avait notre truc qui fonctionnait et on l'a vachement ralenti. Comme le reste, en fait, depuis qu'on a dit aux gens, on envoie des enveloppes, on fait ci, du coup, en fait, maintenant, les gens, ils sont en mode, ok, nous aussi, on va envoyer des enveloppes, nous aussi, on va envoyer des trucs. Et du coup, c'est cool parce que les gens, ils captent comment faire. Mais du coup, toi, tu dois passer un autre step pour aller justement refaire l'effet wow, quoi. Exactement. Ouais, bah ça, c'est un peu le truc de tout partager. Ouais. C'est le mix. Excusez Yomi à l'époque quand il disait. Oui, c'est vrai. Enfin, à notre échelle, hein, mais quand il disait que je montrais justement mes shops et tout le monde se mettait sur le même shop, tu vois. De ouf. Ouais, non, c'est clair. C'est un peu le. Si je dirais, c'est pas vraiment une contrepartie négative parce que bon, au final, t'es quand même content. Que ça aide des gens et tout ça. C'est la mission, inspirer, éduquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, toi, ta recette pour la faire évoluer. Donc c'est vrai que tu te crées toi-même ton challenge de. Je vous donne ma recette. Ouais. Putain, maintenant, il faut que ma recette elle soit meilleure. Ouais, de ouf. Donc non, c'est le seul truc, ça te re-challenge dessus. Mais nous, déjà, de toute façon, le vrai gros challenge, c'est déjà de reprendre et avec un rythme plus fréquent, retrouver le rythme qu'on avait. On a fait des vidéos qui ont dépassé centaines de milliers de vues, donc en fait le podcast il s'est vu, le type de questions il s'est vu, donc en fait les gens ils voient, ok, ils ont fait tel nombre de vues avec ce format en posant telle question, je vais faire pareil, je vais reprendre les questions sur l'enfance, sur où est-ce que tu as grandi, ton cadre familial, et tous ces blocs là, et d'un côté c'est cool, mais d'un côté tu dis, dommage qu'on ait dormi dessus pendant un an, mais là du coup on va reprendre ça en force. Il y a une réalité, c'est sur les guests. Moi je te le dis souvent, c'est un truc où c'est toujours cool d'avoir la personne en premier. C'est sûr. C'est normal, tu vois. C'est les. Enfin, et après, évidemment que les gens passent dans plusieurs podcasts, c'est très bien, plusieurs émissions et tout. Mais de la voir la personne en premier, c'est quand même bien stylé. Ouais. Tu vois, je pense à Tot, par exemple, qu'on a eu, ou même Pierre Cross, qui sont des profils qu'on voit pas du tout dans notre niche. Et de la voir, t'es en mode lourd. Ouais. C'est genre, t'as une espèce de fierté de te dire. Tu trouves la bonne personne dans un format un peu nouveau pour elle. De ouf. Et pour la communauté. Donc non, c'est tout ça, j'avoue, c'est un vrai challenge en vrai. Hein, parce que plus il y a de podcasts, plus les gens invitent ces gens, des gens de l'ombre ou des gens moins. Moi, là où je suis rassuré, c'est quand même 99% des podcasts invitent toujours la même personne. Mais c'est normal. Ouais, en fait, ça, c'est le prisme du podcast. C'est qu'en gros. T'as besoin d'inviter des gens qui ont de l'audience. En plus de ça, toi, t'écoutes des podcasts, donc les gens qui t'inspirent, il est passé dans ce podcast. Putain, mais moi, j'aimerais bien le rencontrer. En vrai, c'était le cas pour nous. Hein. Je pense à Catherine Pavin. Catherine Pavin, vu qu'on est passé à Mastef, c'est en gros, je l'écoute là-bas. La plupart du temps, c'était. Non, mais c'est pas tout le monde. C'est nous, en fait, à l'inverse, t'es 90% de décisions et t'es basé sur je kiffe ça. Je me rappelle, c'était en mode. Qui est derrière? Aisément, je me rappelle quand on tournait à la durée, quand on tournait à Station F, on se disait.
vas-y, c'est quoi les marques que tu kiffes, Ouais. et on invite, tu vois. De ouf. Et ça, on avait fait le listing, on s'est dit, ok, il faut inviter lui. Bah en vrai, on a eu Rodolphe Landman comme ça. Rodolphe, on en a comme ça, évidemment. Toth. Toth, incroyable, c'est, je le dis, je le répète, Ouais. mon épisode. Non, mais c'est normal. préféré. Après, tu te nourris de trucs que tu connais, qui sont autour de toi, et tu te dis, ok, en fait, qui sont les personnes derrière ça? Et après, c'est quand t'écoutes les C'est podcasts. ça, tu le vois dans fais une tes- vidéo, tu le vois dans une émission, et tu dis, punaise, en fait, on lui a pas parlé de ça, j'aurais aimé, moi, creuser, bah viens dans mon émission et on creuse ces sujets-là, ou même rencontrer la personne, hein, tout simplement. Donc non, ouais, franchement, ça c'est le game du podcast, et j'ai hâte qu'on le reprenne avec ce format. Parce que même pour nous, c'était ultra nourrissant, ça crée un réseau de malades, c'est... comme tu as dit, ça assouvit un besoin de curiosité aussi de tous ces projets, de toutes ces aventures, de toutes ces vies. Donc non, ça va être ouf. J'ai hâte de le reprendre et déjà de sortir Emric là, qui arrive bientôt normalement. Emric. Et après 2 invités dans le pipe. Ouais. Ouais, c'est ça, on a dit. Ça me shotgun mes invités de non, je rigole. non, on ne dira rien de rien. De ouf. T'as toute la partie aussi chiffre d'affaires. Ouais. Après, Attends, je peux donner le chiffre que nous a généré YouTube sur une année. je pense qu'il est dérisoire. Hein. Ouais. Ah bah oui, il est clairement Chris dérisoire. Macari, elle est pas monétisée. Ouais, c'est vrai que Chris Macari, la vidéo la plus vue de notre chaîne qui a tout pété, elle fait pas d'oseille. Faut À en cause goûter. d'un clip de Booba. De 10 secondes. Ouais. T'as un B2O, on t'a refait. Refait, c'est un grand mot, mais il y a un peu d'oseille. Tu vas payer un loyer mensuel de Salambo. Ouais, je sais pas combien il y a quoi, peut-être. Je crois qu'il y a 1007 qui ont été générés avec. On a le chiffre ou pas? Non, je pense pas. Hein. Non, je pense que c'est un 1007 qu'on a dû faire avec. Bah, ça aurait doublé le chiffre d'affaires de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est 1447 € Ok. en 2023. Donc, pour ceux qui se demandent un petit peu les chiffres, les trucs et tout. Et Si, pour si tu comptais te baser sur YouTube, continue de bosser à l'école. Ouais, après ça dépend du nombre de vues. En fait, c'est toujours Évidemment. pareil sur des chaînes comme ça. Et nous, sur un nombre de vues, je vais donner tout de suite 2 millions de vues, un tout petit peu plus de 2 millions de vues. Ok. Et je crois que ça représente 60-40, entre 70, 30, 60-40 vidéos longues et format short. Parce qu'on a quand même des shorts qui ont pété, donc qui gonflent ce chiffre-là. Et ouais, 30-40% de ce chiffre, c'est les vidéos longues. Ce qui est énorme déjà. Ouais, sur des vidéos qui font plus de 3 heures. Ouais. Un Chris Macari qui explose, qui fait plus de 400 000 vues, mais c'est une dinguerie. Ouais. Avec un watch time de 1h30, c'est un truc de fou. Acheter moyen de 1h41 minutes. Ouais. Et c'est un peu le cas sur toutes nos interviews. Le watch time, il est énorme, donc ça fait plaisir. Mais jamais aussi énorme que celle-ci. Non, là, c'est le plus gros. Ouais. Ah, bah, en même temps, 1h30, Ouais. c'est un film. Tu t'es calé devant un film vraiment sur notre vidéo et tout. Ouais. C'est frais. Donc, ouais, non, ça va reprendre ça pour 2024. Tu peux en être sûr. Quoi d'autre? Donc, chiffre d'affaires, ouais, tu voulais parler du chiffre d'affaires, vas-y. Je pense qu'on est à moins de 100 000 cette année. Hein. On est à moins de 100 000 cette année, ouais, sûr. Un tout petit peu moins de 100 000. Ouais. Un tout petit peu moins de 100 000. Bah, si tu peux aussi par les sources de revenus. Source de revenus, tu vas avoir. Je sais pas si dans les calculs, ouais, je pense que dans les calculs, il y a LPR. Donc, tu as une partie qui provient déjà des sponsors. Donc, de tous les événements qui vont être sponsorisés. Ouais. Tu as une autre partie sur la co-organisation d'événements. On a organisé 2-3 Après, événements co-organisés. LPR, ça doit quand même pas mal générer, hein. Bah ouais, en vrai, ça génère pas mal. C'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'on est à plus de 5 ans en fait. Je pense qu'on est à. On est en plein dans les phases de bilan, compta et tout, donc on n'a pas encore les. Ouais, les entrepreneurs qui connaissent pas leurs chiffres. Ouais, la honte. Dérisoire. Mais on est entre 100 et 120, je pense. Mais je pense qu'on dépasse pas les 100. Ouais, non, mais par contre, je pense qu'on a peut-être la barre des 100, hein. On le donnera dans le prochain épisode. Faudra tu dois tous les écouter. Faudra vérifier, faudra faire. Mais en tout cas, on n'est pas loin des 100. Allez, on va dire, on est autour des 100, un peu moins ou un peu au-dessus. Ouais. En vrai. À 10 ou 15K, 20K près, 80, 120. Donc t'as les sponsors, t'as les événements co-organisés. Ouais. Tu vas avoir la production qu'on fait. Donc on gère la chaîne YouTube de Jordan de Bulldozer, de Enzo Honoré en e-commerce et de Tristan Gatelier. Ouais. Et après, on intervient sur certaines chaînes plus ponctuellement. Ouais, mais juste nous, c'est un choix hein, de dire qu'on bosse Oui, pas oui, sur bien notre sûr, bien chaîne, sûr. de dire ok, ça suffit largement de bosser sur ça, ça prend déjà assez de temps comme ça. Ouais. Avec la partie média, ensuite la partie agence de prod qui est drivée par Cézo au quotidien. Donc la Et boîte pour de l'instant, en prod. termes de chiffres, c'est dans nos trucs. Ouais, c'est en gros ce qu'on a fait, c'est que pour C'est une tester nouvelle marque. l'association avec Ethan, on a simplement dit bah, écoute, tu viens, tu factures tout sur Flomodia et dès que c'est bon, là on crée les boîtes, on fait tout ce qu'il y a avec Exactement, derrière, avec l'avocat et tout ce qu'il faut. Donc tu as sponsoring, organisation d'événements, l'accompagnement YouTube, quelques consulting à gauche à droite. Ouais. T'as le bout YouTube,
Le goût de TikTok. TikTok. Ouais. Cette année, on a TikTok. des vidéos qui ont fait du bruit sur Qui ont fait TikTok. le même oseille que YouTube. Ah ouais, je pense que En ça, deux vidéos. je pense que ça a même éteint. Hein. Allez, je vais voir tout de suite. Je pense qu'on a fait plus de thunes avec TikTok, alors qu'on a été beaucoup moins Bah, présent. il y a eu 4 vidéos qui ont pété, non 4-5 vidéos qui nous ont ramené de l'oseille, je veux dire. Ah, je vais te dire tout de suite. Peut-être un chouille plus, non? Ah, j'en Ouais, fais. 4-5, ouais, si, 4-5 qui ont vraiment fait des thunes. Ouais, Genre plus de 100 balles, on va dire. je pense que TikTok a dû nous rapporter 2000 balles, tu vois. Ouais. Non, 3000 balles. Moi, je mets 3000 balles. 3000 balles. Entre 3000 et 3005. Alors, attends, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été sur le truc, ça a un peu évolué. Après, tu peux avoir que avec les 90 derniers jours, il me semble. Sur TikTok. Ah ouais? Income. Ah, attends, faut que je reçoive mon petit mail. Ouais, super. Ça va, vous, sinon Ta famille, ça se passe 80. Hop, alors. Combien Donne le chiffre. Ah putain, ils font par mois. Alors attends, laisse-moi faire un petit calcul en balles. En janvier, on prend 770 €. Le mois d'après, février, on prend 530. Donc déjà, t'es à 1002. Et après, ça chute. On prend 90 balles. Donc, allez, je vais dire 1003. On est à 2000 en fait. Non, mais t'es ouf. On est à 1004, pas plus. Hein. Ok. Ouais, on a fait le même oseille Ok. avec, avec TikTok. C'est fou. C'est fou. En fait, on a fait des thunes, mais qui datent de 2022. Hmm. Et encore pas énorme. Hein. En 2022, on a pris 400 balles à tout péter. Ok. 300 balles. Donc non, ouais, on fait 1400 balles avec YouTube, 1400 balles avec TikTok. Ce qui est pas déconnant. Ouais, En vrai, quand ça représente 3000 €, de toute façon, toi, tu t'en sers de base pour aller chercher du trafic pour tes événements, pour tes marques et tout ça. Donc, nous, on n'est pas dans un truc de base, on n'était pas dans un truc de revenu comme un créateur peut-être indépendant et tout ça. Donc, c'est du plus, c'est pas déconnant. Et zéro move de toute façon en 2024, en 2023 pour faire de l'oseille quoi. Donc on n'a pas lancé de produit. Le seul produit qu'on avait c'était nos contenus. Ouais, exactement, ouais. Ouais, de ouf. Mais mine de rien, ça représente une somme. Hein. Tiens, tu te dis, si on avait été plus actif sur tout ça, encore une fois, 1001 projets. Les 1001 projets, c'est nous. Bah, tu te dis, putain, il y a un petit billet à aller chercher. Hein. Il y a des créateurs qui se font des cailles, je pense. Et donc, ouais, ok, il y avait quoi d'autre comme source de revenus? Tu les as toutes citées là? Je crois que j'ai tout cité. Seizo, donc on a tous les AdSense là-dessus. À part c'est des sources de revenus que tu me caches. Ouais. Donc tu ramènes sur ton compte perso directement. BNF. Je vends du consulting sous le manteau. Non, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, bah ouais, toute la partie liée aux événements, toute la partie sponsoring de contenu. La log de Sud. La log de Ça studio, arrivait ouais. 2 fois quoi. Bon, qui est un peu comprise dans LPR où Non, il y a les locs à part. On a eu le loc des gens qui ont loué le studio vraiment en mode. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'avais Tunisiano qui était là. Ouais, je l'ai pas vu, mais ouais, il était là, c'est vrai. C'est vrai que c'est fou, ça. Ouais, bah ouais, ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop fait non plus ici, parce que bah, on est en Bah, coloc, ça génère un peu de bruit, forcément, et tout ça, et puis c'est pas le but de base de l'espace ici. Mais nous, ça nous a fait rentrer un peu de thunes, donc ça, c'est cool. Mais c'est un truc qu'on fera un peu plus dans le nouvel espace, qui sera dans l'épisode 2. On en Bon, parle ça, on en a après. déjà parlé, la partie de Log Studio et tout. Mais ouais, bah ouais, de ouf. En plus, on a la demande. Hein. Plusieurs personnes nous ont demandé, que ça soit pour avoir un peu de décor personnalisé, que ce soit pour avoir espace log de studio et tout. Donc ouais. Non, bah on a fait le tour des trucs. Hein, entre 80 et 120, faudra qu'on regarde dès que la compta sera terminée. Quoi d'autre? Bah c'est pas mal sur les chiffres là, non? On a donné tous les chiffres un peu... Ouais, t'es à poil là. Ouais, tous les chiffres un peu sexy que les gens voulaient. Plus gros fail de 2023 pour toi, la plus grosse erreur. Le plus gros fail de 2023. Je shotgun une patate chaude Comme ça, avec un peu de réflexion. Mais on aime ça dans ce format, les temps de silence où les gens réfléchissent avec nous. Une patate chaude, j'allais dire. Ton plus gros fail de 2023. Ah, je pensais à vrai de vrai, donc on l'a déjà exprimé. Moi, ça serait vrai de vrai. Ce serait d'avoir négligé vrai de vrai. Et si j'en essaie d'en trouver un autre? Ouais, j'essaie de réfléchir. J'en ai un si tu veux. C'est un truc qu'on n'a jamais disclose en plus. Il me regarde avec des yeux. Oh, Qu'est-ce qu'il va dire ce couillon? Il est sûr. Je suis mort. Un truc qu'on a jamais disclose.
Ah bah non, tu cherches ça. Ouais, bah je le dis du coup. C'est les fails sur les rushs. Ah ouais. En 2023, on a eu plusieurs galères de notre faute et pas que de notre faute sur la perte de rush, aussi bien en interne que pour deux clients. Et relou. Ouais. Relou de ouf. Par chance, c'est des gens avec qui on s'entend bien et tout ça. Et, c'est Enzo et Tristan. Enzo et moi je pense au gars de P0. Luca et Luca, Thomas. Ouais. Moi, c'est 2 fois en fait. Ouais, c'est ça. C'est 2 fois. Et donc relou parce que du coup, bah, forcément, les gens ils mettent du temps, ils mettent des trucs et du coup, bah, tout le monde a l'air con en fait, hein, et surtout nous. Donc ouais, ça c'était chiant. On a tout réglé maintenant. On est plus solide sur la partie backup, sauvegarde et tout, sur du matos de plus grosse qualité aussi. En fait, on a eu du matos qui nous a fait défaut. Ça fout le seum. Mais je pense que du coup, je pense que l'un des plus gros fails, en tout cas pour Flomodia, ça a été le pitch contest. Les rushs, de perdre ces rushs là pour le pitch contest. Ok. Parce que ça aurait pu être game changer si on avait vraiment toutes les vidéos. Ouais. Je pense que c'était un format, si on le sortait, De on ouf. pétait le. Ça, j'avais le parlé game. ce matin avec Marvin aussi. Ouais. On pétait grave. le game de LinkedIn, de YouTube, ce que tu veux. C'était une dinguerie. En plus, on avait tout bien réfléchi. On avait loué des cams en plus. Ouais. Il y avait quoi, 8 caméras au total? Ouais, c'est ça, 7-8 caméras. Franchement, avec le jury et tout, franchement, c'était archi stylé. On avait prévu la partie un peu incroyable talent, Ouais. les gens qui sont en coulisses et on vient les voir après. Non, de ouf. Oh, le format, c'était un. En tout cas, l'expérience en physique a été incroyablement réussie. Tout le monde a kiffé. Ça a généré des opportunités pour ceux qui sont passés. Tout le monde a vraiment validé. Donc, ça, c'est cool. Mais j'avoue, le fait de perdre ça pour nous, en termes de contenu, l'angoisse. Terrible. Ouais. Non, de ouf. Bah ouais, du coup, tu vois, la perte de contenu, je vais dire ça. Moi, tu vois, le pire fail, je pense que ça a été ça. Le fait que par du matos, c'est une fois par une erreur, mais qu'on ait perdu tout ça, ça fait yesh. Parce que du coup, c'est du cash, du contenu, du temps investi pour nous et des clients qui font chier. Deuxième fail, c'était, je pense, de ne pas avoir réussi à sponsoriser plus d'événements. Ok. Parce que je pense qu'on aurait pu te doubler Ouais. Bah, assez facilement Enfin, assez facilement, non, c'est pas vrai, mais qu'on aurait pu doubler avec la bonne orga, le bon temps, les bonnes choses, les revenus qu'on faisait avec les events, tu vois. de ouf. Après, ça a été. Ouais, on peut trouver des excuses, hein, de toute façon. C'est facile, hein. Mais ouais, de ouf. De ouf, parce qu'en vrai, c'est. Là où c'est dommage, c'est qu'en fait, on a mis un gros focus sur ça. Ouais. Sur la partie événement, j'entends. Donc, du coup, de se dire, bah, on a négligé le cash dedans, bah, c'est con, parce qu'en fait, vu que tu fais déjà tout pour que ça se passe bien, pour en faire beaucoup, pour avoir des guests de qualité, pour que l'expérience, tu filmes tout soit banger. Maintenant, voilà, hein, on a choisi d'autres batailles aussi, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est vrai que ça a été con. Dans le sens, avec du recul, tu te dis C'est putain. le contenu qu'on avait déjà, quoi. Ouais, exactement. En fait, le produit était déjà là. Il manquait plus qu'une marque ou un sponsor ou quelqu'un pour nous suivre dessus. De ouf. Ouais. Bah, c'est là où ça aussi, ça va pas mal changer en 2024. Ouais. C'est là où ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer. Donc, de ouf. Ouais. Bah ouais, hein, deux beaux learnings. Cache et stockage. Il est déjà pas mal. De ouf. Et bon, alors, plus gros succès. Bah, c'est le nombre de personnes aux événements. Ok. J'aurais dit crowdfunding, là, récemment. Non, mais pour moi, ça en découle, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est juste. Tu t'as quand même fait passer 8000 personnes ici, tu vois. De ouf. C'est quand même une belle dinguerie de se dire qu'en fait, t'as généré. Ouais, t'as 8000 personnes qui sont passées en 40 events. Ouais. En Ah non, franchement, événements, c'est un délire. Hein. Et surtout, c'était un weekly, quoi. C'est toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines, rebelote. Bam, De bam, ouf. bam, 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 l'enchaînement, le truc, etc. Tu continues. En plus, gratuit. C'est 8000 personnes. C'est 40 événements. En fait, je pense que c'est tous les chiffres de la partie événements. 40 événements gratos. 8000 personnes avec boissons et pizza. Ouais. Non, c'est clair. Hein. Franchement, c'est ouf. T'es la BP, en fait. C'est ça, exactement. Le bon samaritain. Ouais. Non, mais clairement, j'avoue. C'est clair, c'est passé à une vitesse. Ouais. Maintenant qu'on fait le recul, là, tu te rappelles la période des 3 événements par semaine et tout. Je m'en rappelle. Oh, qu'est-ce qu'on était sec le vendredi, là. Ah bah là, le troisième événement de la semaine, ouais. les gens ils prenaient cher, quoi. Le networking, il était beaucoup plus dur. Hein. Ouais. Non, de ouf. De ouf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les ça. Ouais, et puis crowdfunding, j'avoue, c'est vrai que c'est un truc qui en découle, mais ça a été une grosse étape. Hein, parce que mine de rien, ça a été bien galère, on n'était pas sûr de le réussir. Et je pense que les gens n'étaient pas sûrs qu'on réussisse non plus. Donc non, beau succès, en plus un succès récent, donc j'avoue encore bien frais dans la tête. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme gros truc? Ouais, je pense la partie event en vrai. Hein. Le succès de la partie événement, c'est ouf. Encore une fois, ça recrée des choses. C'est ça qui est fou en fait, c'est que on est arrivé en rebalançant les événements et du coup t'as
t'as ce truc de ok, ils ont fait des événements, nous aussi on va faire des événements. En fait, on a repoussé cette vibe des events. Et ce qui nous crée nous-mêmes en fait du coup sur des créneaux les gens maintenant vu qu'ils reviennent, vu qu'ils ont vu ce qui se faisait chez Flomodia, créent leur propre événement. Les gens ils nous connaissent plus pour les événements que pour vrai de vrai maintenant. Les gens qui nous découvrent qui ont découvert Flomodia cette année, c'était ça parce qu'il y a le rebranding entre temps. Bah ouais, c'est ça, c'est ouf. C'est marrant d'ailleurs, tu vois les gens qui te connaissent pour l'un ou pour l'autre. French Joueurs, putain, je kiffe et tout, nanana. Flomodia, événement. Toi, tu me connais par l'événement. De ouf. Et non, franchement, très stylé, j'avoue. C'est ce qui nous a pris aussi énormément de temps. On a injecté énormément de temps dedans. Gros investissement, la partie event. Et le plus gros challenge? Qu'est-ce qui a été le plus gros challenge? Crowdfunding. Le crowdfunding, c'était le plus dur, le meilleur et le plus gros challenge. Non, le plus gros challenge... Moi, j'en ai un. Vas-y. Quand on a appris qu'on veut changer de bureau. Ouais, pas mal. Bonne réponse. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié maintenant, qu'on va mieux. Ouais. Ça a été un vrai coup de massue derrière la tête. Oh, de fou. Et en vrai, on savait que ce serait pas définitif ici de venir avec Guillaume, l'Empire et tout, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ça soit aussi court. Et surtout qu'on venait de... Et pour mettre un peu de contexte, tu vois, et là on va parler, il y a... Tout va bien avec Guillaume, il n'y a aucun problème. En vrai, ça a été une crème. Au contraire, Il nous a prévenu tôt. Il nous a laissé de base du temps pour dire vas-y les gars, voilà, vous avez tant de temps entre guillemets pour vous retourner, trouver quelque chose et tout, si je peux vous aider, nanan. Et en janvier, on est grand là. Et finalement, on a même repoussé ce truc-là parce que ça nous arrangeait et tout. Et on n'a jamais été mis à la porte de quoi que ce soit. C'est plus commencer à chercher. Dès que vous avez votre option, vous partez. Mais en gros, sachez que essayer de trouver pour partir, tu vois. Donc non, là-dessus, gros big up au Jay qui nous a encore bien aidé sur ce coup-là. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à rester plus longtemps de base. Surtout qu'on avait fait nos prévisions sur le fait de rester. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on venait de stabiliser Flomodia en termes d'oseille. Ouais, et puis même de process. Parce que du coup, tout ça, c'était nouveau. Process, mais financièrement, c'est vrai que là, financièrement, on savait du coup... ok, on a testé ça fonctionne comme ça. On le fait et on le duplique et on génère plus de cash. On a eu plus qu'à organiser les événements pour faire plus de cash. Et du coup, ça a été. Et puis même, on a fait tous les travaux cet été. En mode Flomodia, X l'Empire, les décors, tout le truc et ça. Et avant même de faire le premier événement en co-branding, t'as Jay qui nous annonce qu'on doit quitter les lieux. Que c'était plus dans leur strat, que ça avait moins de sens et tout pour eux. Parce qu'ils voulaient se retrouver seuls en fait. De ouf. Pour recréer justement cette culture de l'Empire. Puis mettre moins de temps dans la partie event. Parce que mine de rien, c'est de la ressource pour eux. Ça, mais eux mettent moins dans la partie event et surtout ne pas avoir d'événements ici. En gros, que ce soit vraiment l'antre de l'Empire et que tu rentres pas chez l'Empire n'importe comment. Donc, et à ce moment-là, du coup. Petit coup de massue. Coup de massue, mais c'était sûr que coup de massue parce que on venait de se dire ok, on a les process, on sait comment vendre. Maintenant il y a plus qu'à, tu vois. En mode voilà, Flomodia au bout de 2 ans et quelques va commencer à générer les sous qu'il faut, on a les process. Et là non. Là rebelote. Faut tout refaire. Faut tout refaire. Mais là où on a été bon, c'est qu'on a bien rebondi. Qu'en fait on va faire ça, on va documenter, crowdfunding. De ouf. Comment financer tout ça. Et en un temps record. En un temps record de ouf. Et en vrai, ça nous... Là où du coup le fait d'avoir... si on était resté ici en mode local, sûr et tout, on aurait eu une gestion peut-être moins risquée. C'est-à-dire qu'on aurait refait ce qu'on sait faire, plus d'événements, plus de cash, plus de contenu et tout. Donc ça aurait stabilisé, ce qui est pas mal, mine de rien. On aurait fait de la croissance vraiment financière. Là, en fait, ça nous pousse à... Les gars, faut aller chercher l'étape d'après là. Il faut votre local en fait, parce que sinon, arrêtez. Parce qu'en vrai, on aurait pu retrouver une sorte de colocation un peu comme ça et tout. On voulait pas de toute façon. Mais voilà, quitte à partir d'ici autant. C'est ça, qu'on soit vraiment 100% autonome dans un endroit. Donc là, on rejoint quand même Wakano, mais c'est de l'indépendance dans un gros truc. C'est un bon mix des 2 éléments. Et ouais, non, de ouf. C'est vrai que ça, c'était le truc de... j'étais abattu, moi, après. Vraiment, on vient de tout stabiliser. Grave, putain. On était en mode... Et on recommence tout, Surtout qu'on pouvait même pas prévoir les events. En fait, la date butoir avant, c'était octobre. Non, c'était fin décembre. Non, la date butoir des événements, c'était octobre. Quand il nous a annoncé en septembre... On avait des événements en octobre. On avait nos événements en octobre. Oui, parce que c'est les derniers. Oui, c'était les derniers, mais on devait arrêter de faire des événements fin octobre. Et quitter les lieux après. Fin octobre. Mais pas quitter les lieux.
Non, il n'y a plus d'événements. Ouais, il n'y a plus d'événements. Vous arrêtez les événements et vous trouvez autre part. Ouais, de ouf. Donc, de base, c'était être octobre. Et après, heureusement, Charlotte avait rajouté l'événement de Roxane Varza en novembre. Je disais, attends, il y a des événements qui se font, on va continuer. Grave. Ouais, puis mais sans, en fait, on n'avait pas la vision de se dire, on pourra le faire, du coup, encore une fois. En retard sur les bookings des invités, en retard sur la prospection de tout en fait. Ouais. Mais ça a fait des events, je crois qu'on a fait 2-3 événements par semaine. Ouais. En fait, on se disait c'était les derniers événements qu'on faisait, il fallait qu'on maximise le contenu, le temps de trouver un autre local. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, on a dû faire quelques trucs dans la précipitation. Et en vrai, après, finalement, il nous a quand même. Il était OP pour qu'on prolonge, qu'on puisse faire d'autres trucs en plus, parce que ça a quand même été une source de revenus sur certains événements. Et je pense à ce qu'on a fait avec la team Mecha, Digi et Init. Donc, il y a même l'événement avec Fiverr qui a été fait à ce moment-là. Bah, il était en septembre. Il était en septembre. Donc lui, ça va. L'autre, il arrive en octobre. Ouais, Flo, c'est octobre. Ouais, c'est vrai que c'était octobre. Ouais, de ouf. Non, mais franchement, ouais. Donc après, là, la phase de rechercher les bureaux. Ouais. Le post que j'ai fait, du coup, qui a déclenché Vivian. Ouais. Non, mais grave, hein, c'est vrai que, ok, gros challenge, ouais, j'avoue, le changement de local. Bah, c'est vrai qu'on partait sur un truc le plus stable. Ouais. Donc là, ça sera 2024, la stabilité. Inch, hein. Ouais, inch. Fin 2024. Ok, est-ce que tu vois d'autres éléments à partager dans ce magnifique bilan ? On arrive sur 50 minutes, un peu moins de 50 minutes d'épisode. C'est quoi ton plus grand learning de cette année ? Crowdfunding. Le running gag. Mon plus grand learning de cette année... Un truc que je savais déjà, mais je pense que le focus, le fait on le voit, on l'a vu là en fait, de se défocus, bah du coup par exemple ça a impacté vrai de vrai, mais parce qu'on a testé d'autres choses, parce qu'on a fait d'autres trucs. Mais en fait l'importance d'être focus, c'est ça, on le sait, hein, en vrai je pense que on l'a entendu dans nos premières interviews, vrai de vrai. Je pense que Guillaume, dans notre première émission, le premier épisode, il nous l'a dit. Et tout le monde nous l'a répété dans chaque truc, presque. Et je me demande... Mais après, bon, sans tester, tu tombes pas sur les événements, tu testes pas les micro-trottoirs, tu testes pas plein de petits formats, plein de trucs, le pitch contest, des choses comme ça, qui génèrent plein d'opportunités, en fait, plein de choses aussi derrière. Mais ça aurait été quoi l'impact si on avait maximisé vrai de vrai là depuis tout 2024, qu'on a même ralenti bien déjà fin 2023, si on n'avait jamais ralenti vrai de vrai, toujours avec la même qualité, des gros guests, le setup en plus du coup ici, qui avait quand même qu'on a step up un petit peu après, et peut-être maximiser du coup le focus, tu vois, sur peut-être un événement par semaine, un événement vendu, tu vois, le cash autour des événements. Mais bon, ça c'est idyllique, c'est un truc où tu te dis bah oui, mais d'abord faut qu'on teste, fallait qu'on teste ça, fallait qu'on essaye ça. Mais si on n'avait pas testé, on n'aurait jamais été deux sur vrai de vrai. Si on n'avait pas testé... Bah parce qu'on n'a pas testé d'autres formats en vrai. En vrai, on n'a pas testé d'autres formats. Ouais, mais en fait, le fait de tester ces formats-là, ça nous a dit ok, il faut qu'on se focus sur vrai de vrai. Et au lieu d'aller chercher... Parce qu'on n'arrivait pas... En vrai, on n'arrivait pas aussi à trouver une alternative. Hein. Franchement, on avait l'impression de faire un espèce d'autres trucs à contre-cœur. Mais moi, je te parle de la quicha, de tout. En fait, le fait d'avoir testé tout ça, ça nous a permis de nous dire ok, en fait non, il y a un problème quelque part. Ouais, parce qu'il faut du coup, au lieu de chercher à te placer dans un autre dans une autre émission, format, fallait remettre sur un vrai de vrai et il faut que ça... Non, c'est sûr. Ça on l'aurait jamais su si on n'avait pas fait ça. Ouais. Non, c'est clair. Oui, non, mais de toute façon, en fait, les tests font que tu apprends des choses et que du coup, ça te met un résultat qui est aujourd'hui, ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que en fait, je prends dans un scope où je me dis on a fait beaucoup de choses et en fait on a été par plein d'éléments, en fait si on avait bien focus certains trucs, on aurait pu striker, parce qu'en vrai David Laroche on l'a tourné en avril hein. Donc notre test il est fait depuis un petit moment hein. Tu vois, en vrai. Même Emric hein, ça date de quand? Peut-être un peu plus tard dans l'année, Emric, fin d'année. C'était à la reprise. Donc mais tu vois, David Laroche on a mis du temps à le sortir parce qu'on était juste débordés sur d'autres choses, il y avait les talks, il y avait organisé tout ça. Et donc ouais, je pense que le focus de trouver ton truc qui fonctionne, bam, le matraquer. Voilà. Et toi? ton big learning? Mon big learning? Parce que du coup, première année aussi où tu fais le switch Jim Key Flomodia. En full time, ouais. Donc pareil. Ouais. C'est quoi le learning de... Bon, t'as pas forcément tout ça, le plus gros learning de l'année, tiens. Je sais pas si c'est lié à ça.
Après, moi c'est plus par rapport à la fin de l'année. Ouais. Ok. C'est plus par rapport à la fin de l'année. Ok. Tu penses à quoi? Donc je suis en mode ok. Le give back des gens, c'est pas forcément. C'est pas Spoiler forcément, et grisaire. c'est pas forcément ce que je devrais attendre, tu vois. Moins attendre ça, tu vois. Et penser à des choses plus dealées entre guillemets dès le départ. Ouais, bah ouais, de ouf. Bah, en fait, t'es moins déçu. Ouais. T'es moins déçu et... Parce qu'en fait, tu n'attends rien des gens normalement. Ouais. Tu vois, nous on a fait tout ça, on n'attendait rien. Et là, c'est là où tu te dis, ah putain, c'est lourd, on va être soutenu et tout. Et tu parles du crowdfunding, je suppose. Hein, ouais. Pour ceux qui n'avaient pas compris. et en fait, c'est triste parce que du coup, d'attendre et de pas recevoir, t'es déçu. Ouais. Alors que de dealer déjà de base, tac, tac. Ouais, t'es pas... C'est bon. Ouais. Tu agis sur ce truc-là, puis on est à zéro des deux côtés. Alors que là, nous, on avait un espèce de truc où, ok, on donne. Pas vous êtes redevable, mais presque en fait, un espèce de truc, bah le jour où on fera quelque chose, on a besoin de vous. On compte sur vous, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair, ok. Mais après, ouais, t'as cette partie... Donc ouais, le monde est méchant, quoi. Apprentissage, le monde est méchant. Le monde est méchant. Il y a eu les cams, il y a eu tout ça, hein, il y a eu plein d'autres choses. Ah ouais, non mais de fou. C'est ça, vol de caméra, grave. Le learning, c'est plus jamais bisounours, quoi. Ouais. Ouais, grave. C'est pas Ouais. pour mettre justement cette partie un peu learning, mais d'une chose qui te tabasse et qui te pique. Après, tu vas voir, la première année full-time Flomodia, ça va, quoi. Ça va. Ça va. J'ai pas... avec mon ego zer, vu que sur Jimkey, j'étais vraiment CEO de la boîte, tranquille. Tu vois. Là, c'est une boîte où on est en train de tester ce format co-CEO et plein de choses. Et c'est... Faut qu'on fasse un épisode dessus. Ouais. Je pense qu'il faut plus de recul encore, mais il y a des trucs à dire, tu vois. Ouais, il y a des trucs à dire. Il y a des trucs à dire. Après, bon, pour l'instant, ça va. Hein. Oui, pour l'instant, ça va. Bah... Donc, c'était juste c'était l'année transition. Ouais, grave. Ouais, on s'est beaucoup cherché aussi au début, je pense. Bah, je pense que ça a mis un bon 4 mois avant de comprendre. Ouais, à vraiment comprendre, ok, vas-y, qui fait quoi et tout ça. Mais c'est normal, en fait. Ça a changé pas mal de choses. Même toi aussi, je pense, moi, si je me trompe, mais de ton côté, comment je regère mon temps avec Jimkey Flomodia, tu vois. Ok, sur quoi je dois me concentrer, parce que du coup, je passe moins de temps, donc je peux perdre moins de temps, entre guillemets, donc faut que je sois plus... Il y a un impact direct que les churn voilà, exactement. qu'il y a eu sur le SaaS, quoi. De ouf. Donc, sur le churn, sur le fait de pas sortir de vidéo pendant plusieurs mois, ouais. sur plein de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, t'as ce truc de te dire, je suis en train de perdre ce que j'ai construit depuis 3 ans, quoi. Ouais. Mais après, c'était sur une cause que je pouvais rien y faire, quoi. Donc, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de choix à faire là-dessus, il n'y avait pas d'autres options. Enfin, il y aurait l'option de juste être focus dessus, mais l'aventure paraissait moins sexy de l'autre côté, quoi. Même si quand je fais le post de ce matin, t'as le side business qui gère plus que le mail business. Ah ouais, c'est clair. Ah bah donc, Skip, tu plantes pour recevoir plus tard, c'est ça? Ouais. T'es un agriculteur, toi. Exactement, je suis un agriculteur, ouais. Je suis un agriculteur. Mais ouais, première année full-time dessus. Parce que ça demandait à ce que je sois full-time, je pense. Bah, si on voulait passer une étape, oui. Ouais, en fait, sinon, c'est juste que... Bah, déjà, on n'aurait pas fait tout ça. On n'aurait pas pu faire tous les événements. Ça aurait été un autre Flomodia, en fait. Ouais. Et là où on a longuement hésité sur plein de trucs, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on reste content? Donc, vraiment pas d'événements, pas de physique, voilà, exactement. Développement juste de contenu et tout ce qui peut se passer autour. Bah là, on s'est dit, ok, en fait, on va juste plus loin, on va créer une communauté, on va vraiment avoir un truc physique, prendre un lieu, un spot. De ouf. Ouais. Bah oui, c'est sûr qu'on n'aurait pas fait la même chose. Hein. De toute façon, t'enlèves pas l'énergie d'une personne à temps plein. Surtout un cofondateur, quoi, tu vois. C'est pas... même si t'as des très bonnes personnes qui travaillent avec toi, l'énergie que met un cofondateur dans une boîte, si tu l'enlèves, t'enlèves 4 personnes. En règle générale, tu vois. Donc non, de ouf. Ouais, bah ouais, de ouf, hein. De ouf. Et une grosse année, hein. Franchement, c'était quand même une grosse année. Hein. Oh. Hardcore. On y retourne. Bah ça, pour le coup... Ouais, je nous souhaite un truc quand même pour 2024, c'est que ça soit plus sain financièrement.
Parce qu'on a fait quand même beaucoup. Bah... Ah non, mais c'est aujourd'hui t'as fait ton post où tu parlais d'argent? Je fais 222 euros de... Ah ouais, bah attends, je l'ai vu passer. Ouais. Ah mais non, je l'ai vu passer là, je regardais tout à l'heure, Ouais, je fais wow. Flashback. Instant, il y a des trucs, il y a 3 minutes. Et ouais, de ouf. Je nous souhaite ça. En fait, ça sera plus sain pour, tu vois, par exemple, tu vois, le give back et tout ça. Bah, du coup, d'être plus sain financièrement, on attendra moins sur chaque truc. Nous, on pourra mieux se rémunérer, on pourra réinjecter dans la boîte sur plein d'éléments, d'être moins ric-rac sur des trucs, de tout réinjecter tout le temps pour passer l'étape d'après très vite et puis de générer plus de cash, hein, en vrai. De toute façon, là, il y a une réalité quand même qui existe, c'est qu'on n'a pas le choix. Ah oui. Voilà, c'est que là, pour devant, ouais, là, on multiplie par 5-6 nos charges mensuelles dès qu'on pose le pied dans un nouveau lieu, tu vois. Ouais. Ton doigt de pied va coûter cher. Ça, x10. Ouais, de ouf. Bah oui, clairement. C'est pour ça que je parlais justement d'un focus sur les événements de la vente de ce chose-là, tu vois. Où il y a une partie quand même... Il y a une partie bien... Tu le sens toi aussi, hein. Mais en vrai, la réalité, c'est ça. C'est, en gros, maintenant, ok, on a le lieu, on a la confiance de Vivian et Wakano. Ils nous donnent quand même 800 mètres carrés de l'espace. Donc, en fait, on a tout le rez-de-chaussée. Voilà. Tous les bureaux du rez-de-chaussée. On loue. Mais oui, ils nous l'ouvrent pour nous, ouais. Parce que je pense qu'ils feraient pas ça avec une autre boîte. Je pense qu'il y a une autre boîte qui débarque qui dit je veux 800 mètres carrés là-bas et tu me trompes Vivian. Et tu me dis si je me trompe Vivian, mais je pense pas qu'il l'aurait laissé... Genre, je sais pas, je suis une connerie, mais la boîte actuelle, il n'aurait pas laissé le double oui, clé. il y a peut-être un intérêt à avoir plus de boîtes pour faire vivre le truc là-bas, c'est sûr. Donc là, t'as quand même 800 mètres carrés au total du rez-de-chaussée qui nous sont ouverts, avec un loyer qui est quand même préférentiel par rapport à ce que fait Wakano et ce que eux font. Pas pour nous, hein, mais pour les boîtes qui sont là-bas. Mais t'as quand même cette pression de dire, ok, il va falloir trouver 30 000 euros par mois pour tout couvrir. Parce que qui dit plus d'événements dit du ménage. Là où on payait pas, enfin c'était inclus dans le loyer. Là-bas c'est en plus. T'as toute une partie, ok, bah il faut mettre caméra de surveillance potentiellement. En fait, il y a plein d'autres choses à rajouter où t'es en mode, ok, bon, il faut vraiment coffrer un loyer maximum. de base. Hein. Ici c'est vrai qu'on payait que quelques postes pour accéder à tout un gros truc, toute une stage et tout ça. Ici. Ouais. On paye 4000 balles. Ouais. Ça nous demande 4000 euros quasiment par mois. Donc, oui, pour accéder à tout un lieu qui coûte normalement. 70 000 euros par exactement, mois. Beaucoup Donc, plus cher. Guillaume couvre à lui seul 66 000 euros par mois du loyer. Exactement. Donc, de ouf. Et ce qui est moins le cas sur Wakano. Parce qu'il y a des espaces communs, mais qui ont moins d'impact. Parce que c'est pas là où on va générer les événements et tout ça. Donc là, ouais, c'est clair, bah, le loyer là-bas, il va passer à 20 000 euros par mois quasiment. Donc plus ce que je cherchais autour, exactement, lié au matériel, au ménage, etc. Ouais, à l'entretien du lieu et tout ça. On monte à 30 000, ouais. Donc ouais, non, de ouf. Ah bah clairement, ça te met une pression financière beaucoup plus forte. La réalité aussi, c'est pourquoi on le fait. Parce que là, du coup, on a l'impression que putain, ça a l'air trop con, on leur move. C'est aussi que ça nous ouvre 1000 fois plus de slots de l'événement. Là où ici, bah, par souci de colocation, t'évites de faire un truc à 9h du mat avec tout le monde, t'évites de faire des trucs l'après-midi, t'évites d'en faire 15 fois par semaine. Donc là-bas, c'est vrai que pour le coup, ça nous ouvre d'autres portes sur ce qu'on peut faire en termes d'événements et en termes de contenu aussi, location de studio, de choses comme ça. Donc normalement, on devrait pouvoir démultiplier nos revenus. Normalement. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Si tu vois un épisode Café avec moi et Flo, le temple est fermé. Ouais, il y a pas mal de challenges là, par exemple sur la partie décor. Ouais, de ouf. Ça, c'est le deuxième épisode. C'est le prochain épisode où on va en parler. Allez, petit call to action. On se retrouve dans le deuxième épisode. Celui-ci a duré déjà une belle heure. C'est vrai. Un bon bilan. C'est un bilan, c'est normal. Bien. Et d'ailleurs, si t'as des questions et tout, bon, il y a toujours le petit décalage, hein, mais. Là, tu nous poses la question. Nous, on répond dans les autres épisodes. Inch'Allah par commentaire. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner, mettre un like et d'aller voir l'épisode 2 qui est déjà en ligne. Non, qui est pas en ligne. Si t'es vraiment un vrai et que tu regardes de tout de suite, il n'est pas encore en ligne, mais il sera en ligne après-demain. Donc tu pourras la regarder. En tout cas, si t'as raté les autres épisodes, tu peux aller les consommer. Abonne-toi, lâche un like, active les cloches de notification. Et même si t'écoutes pas sur les plateformes d'écoute, va mettre une 5 étoiles sur les... J'allais dire une étoile. Va mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous donne un maximum de force. Ça permet de référencer le podcast. N'hésite pas, si t'as écouté le podcast aussi, à en faire un post LinkedIn. Nous, on viendra liker, commenter, parce que c'est ça aussi... c'est comme ça qu'on a de la force. Donc là, on a plus de caféine. Je vais aller me chercher un Monster pour le deuxième épisode. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2, l'épisode suivant, quoi.